Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 7-8. Nous sommes le jeudi 13 mars, l'actualité de ce soir. La lutte contre les vols par effraction, une des priorités du nouveau plan départemental de restauration de la sécurité au quotidien. Police et gendarmerie étaient associés hier pour une opération d'envergure à Saint-Nom-la-Bretèche. Quelle agriculture pour demain en Ile-de-France? Augmenter les rendements et polluer moins. La région organisait hier une matinée consacrée à l'innovation agricole à Saint-Cyr-l'École. Et jusqu'au 15 mars, le campus Versailles organise son festival Faits respectifs dédié aux artisans engagés dans la transition écologique, avec cette année un focus sur les objets pensés et fabriqués pour durer. Mais on commence avec cette information. Un nouveau maire pour la ville de Jouy en Josas. Hier soir, Didier Morin a décroché l'écharpe de maire, ancien conseiller municipal délégué à l'urbanisme. Il était le seul candidat de la majorité à se présenter. Il succède à Marie-Hélène Aubert, démissionnaire le 5 mars. L'ancienne édile maire depuis 2001 avait annoncé avoir fait un burn-out en janvier dernier. Elle reste cependant conseillère municipale et départementale et vice-présidente de Versailles Grand Parc. Mercredi 12 mars, une opération d'envergure était organisée sur la départementale 98 à hauteur de Saint-Nom-la-Bretèche. La police et la gendarmerie ont mené une action conjointe anti-cambriolage. La lutte contre les vols par effraction fait partie des priorités du tout nouveau plan départemental de restauration de la sécurité du quotidien déployé par le préfet des Yvelines. Un reportage de Grégory Canalé sur des images de Patrick Jacques de Dixmude. Des policiers et des gendarmes ensemble sur le terrain. Ce jour-là, ils effectuent des contrôles routiers au Carrefour Royal situé sur la D98 à Saint-Nom-la-Bretèche. Ce secteur à cheval sur les zones police et gendarmerie est touché par une recrudescence des vols par effraction, commis pour la plupart du temps la semaine en plein après-midi. On a un phénomène de cambriolage dans ce secteur assez cossu et très pavillonnaire, qui est partagé entre les communes, par exemple l'Étang-la-Ville, Marly-le-Roi de mon côté. Et côté gendarme, davantage Saint-Nom-la-Bretèche, Bailly, etc. Au cours de cette opération, policiers et gendarmes sont à la recherche de biens volés ou de matériel pour commettre des effractions comme des pieds de biche. On travaille sous réquisition du procureur de la République qui nous autorise à ouvrir les coffres des véhicules qui nous paraissent suspects afin de procéder à une recherche de biens pourquoi pas dérobés ou de produits illicites à l'aide de notre maître de chien. Une action conjointe menée dans le cadre du plan départemental de restauration de la sécurité du quotidien. Déployé en février par le préfet des Yvelines, il a pour objectif d'assurer la tranquillité publique en renforçant notamment les collaborations entre la police et la gendarmerie. C'est une volonté de mettre plus de monde sur le terrain, c'est une volonté aussi d'avoir une réponse qui est vraiment, qui suit vraiment l'actualité de la délinquance. On a un travail de cartographie qui a été fait par les services de police et de gendarmerie qui permet de repérer par type d'infraction les secteurs et les heures où se commettent ces infractions-là. Donc on réagit, on met du monde sur le terrain et des opérations coordonnées. Amorcé au niveau national par le ministre de l'Intérieur, le plan se fixe 8 priorités, notamment la lutte contre les stupéfiants, les filières d'immigration clandestine et le travail dissimulé. Il entend agir aussi contre la délinquance dans les transports en commun, les violences urbaines ou encore renforcer les liens entre forces de l'ordre et habitants des Yvelines. Toujours du côté des forces de l'ordre, la police nationale des Yvelines a réalisé une enquête de satisfaction plutôt inédite pour améliorer le service rendu aux administrés et renforcer le lien police-population. Elle a ainsi effectué un sondage auprès des habitants ayant sollicité police-secours, 2700 appels passés, 937 réponses. La note globale moyenne est de 4,6 sur 5. Une prochaine enquête est déjà programmée pour le mois de mai. Ce mercredi 12 mars était aussi organisée une matinée consacrée à l'innovation agricole en Ile-de-France, à la ferme de Galy de Saint-Cyr-l'École. Au programme, discussion et table ronde sur les nouvelles technologies dans l'agriculture et leurs utilisations. Interview de la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse. L'agriculture de précision, c'est une agriculture qui utilise la technologie pour mettre beaucoup moins de pesticides, d'intrants azotés dans le sol. C'est une agriculture qui accroît ses rendements en polluant moins. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On utilise des capteurs qui cartographient le sol, on utilise des satellites qui nous prédisent la météo, on utilise
plein d'outils technologiques qui permettent de programmer les tracteurs pour qu'ils puissent épandre le moins possible de pesticides et exactement au bon endroit. En fait, c'est un peu comme si on faisait des analyses de sang ou des radiographies du corps des champs et qu'ensuite on leur donnait les médicaments, mais de manière tout à fait personnalisée à tous les 3 ou 4 hectares. Alors nous avons financé 4000 projets en 9 ans de modernisation agricole. Nous les finançons à 80% la région. Et pourquoi on les finance? On les finance parce que l'agriculture, c'est la prunelle des yeux de l'Île-de-France depuis le Moyen-Âge. Nous sommes une grande terre agricole. Nous avons 50% du territoire de l'Île-de-France qui est agricole. Les Franciliens l'oublient parfois. Et il faut aussi on améliore le bilan carbone de l'agriculture et ses rendements. Donc la région est là pour financer tous ces projets de façon à ce que nos jeunes aient envie de se lancer dans les métiers de l'agriculture. C'est un vrai partenariat entre les agriculteurs et la région. C'est aussi un partenariat avec l'Union européenne, puisqu'on est allé chercher des fonds européens pour moderniser nos exploitations. Avant, la région était dernière, juste devant Mayotte, pour les fonds européens collectés. Là, aujourd'hui, nous avons récupéré 15 millions d'euros pour nos agriculteurs, 80% de plus d'argent pour les aider à se moderniser. Et objectivement, c'est spectaculaire. Ça veut dire qu'on a des meilleurs rendements et on pollue beaucoup moins. Partons maintenant à Versailles pour la 3e édition du festival Faits Respectifs du campus Versailles. 3 jours pour découvrir des artisans engagés dans la transition écologique. Le thème de cette année, les indestructibles, les objets pensés et fabriqués pour durer. Rencontres, conférences sont au programme. On écoute Amélie de Ronceret, la directrice du site. Elle est au micro de Clara Dufrutos. Alors l'objectif principal, c'est de faire parler ceux qui ne parlent pas toujours, les artisans, les restaurateurs du patrimoine, mais aussi des sociologues, des designers, mais aussi des étudiants, que tous ces récits se mêlent et que les gens surtout se rencontrent et créent des projets ensemble. Je crois qu'on a besoin de croiser les regards, d'hybrider, de cultiver vraiment la transdisciplinarité et puis la complémentarité entre différentes approches, différents acteurs qui se situent sur l'amont ou l'aval de la chaîne de la transmission. Et je pense qu'on a vraiment besoin de se rassembler et de développer des coopérations à l'échelle nationale, mais aussi territoriale et locale. Et pour terminer, un mot de culture. Depuis le 7 mars, c'est la 26e édition du festival Jazz à toute heure. Des rendez-vous les vendredis, samedis et dimanches. Et ce vendredi, c'est Justina Lebron, figure majeure de la scène blues et soul africaine, qui sera sur la scène de l'espace Jean Racine à Saint-Rémy-les-Chevreuses. On écoute un extrait. Whispering at night, just like a thief. Open my eyes, but I see nothing clear. You told me and you said. Et c'est la fin de ce 7-8. Merci pour votre fidélité. Belle soirée sur TV78.